L'homme est juste arrivé avec 10 minutes de retard au travail. Le lendemain, la PDG a appelé ses subordonnés. Le transporter au bureau, l'y inclut. Mais l'homme est le fils du président du conseil. Tout le monde sait qu'il est un fils de riche débauché. Donc, personne n'oserait le réveiller. Mais la PDG ne s'en souciait pas. Elle a simplement pris un verre et l'a jeté. Tout le monde a été surpris par son action. Que regardez-vous tous? Sortez d'ici. Allez, allez, allez. Devinez combien de temps Wen Ling peut tenir face au deuxième jeune maître. Ses subordonnés peuvent tenir quelques minutes. Je parie que 5 minutes. Si elle tient 1 minute, ce serait déjà bien. C'est seulement le premier jour de Wen Ling au poste. Elle va déjà être embêtée par le deuxième jeune maître et rentrer chez elle. C'est vraiment pitoyable. Ce que tu m'as jeté, c'est le deuxième jeune maître Gu. Maintenant, c'est l'heure de travailler. Selon les règles de l'entreprise. Ne me parle pas de ça. Parler de règles sur mon territoire, c'est ridicule. Qui te crois-tu? Le deuxième jeune maître dit qu'il faut commencer à 9h. Fin de journée à 18h. C'est l'heure de travail. Veuillez respecter les règles de l'entreprise. Règlement intérieur. Ne pas être en retard ni partir plus tôt. Sinon, tu me menaces. Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Combien cet ancien te donne-t-il? Je te donnerai 10 fois plus. Va-t'en maintenant. Face à la colère du deuxième jeune maître, la femme ne montre aucune peur. Cela parce que la femme est la directrice professionnelle engagée par son père. En réalité, le deuxième jeune maître ne fait rien de ses journées. Il passe ses journées à boire, se battre et faire des courses de voiture. Le président ne peut vraiment plus le supporter. Il a donc engagé la femme à un prix élevé pour remettre son fils sur le droit chemin. La raison pour laquelle la femme accepte un travail aussi dangereux est de se venger de ses parents décédés. Et le meurtrier de ses parents n'est autre que le fils aîné de la famille Gu. La femme sait qu'elle ne peut pas rivaliser avec son ennemi. Elle a donc délibérément cherché à se rapprocher du deuxième jeune maître Gu, qui était en conflit avec lui. Utilisez-lui pour l'aider à accomplir sa vengeance. Le deuxième jeune maître voit que la femme n'a absolument pas peur de lui. Être furieux de honte, il a directement poussé la femme sur le lit. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Deuxième jeune maître, tu peux soit me tuer maintenant. Sinon, lève-toi et va travailler. Pour la première fois, le deuxième jeune maître se rend compte qu'il a affaire à une personne coriace. Mais il a été un voyou pendant tant d'années. Il ne va pas céder si facilement. Il se pencha alors près de l'oreille de la femme pour la menacer avec son innocence. Mais la femme se moqua de lui, disant que ses méthodes étaient basses. Elle dit que cela ne lui faisait aucune menace. Le deuxième jeune maître la regarda avec son air désinvolte. Son intérêt disparaît alors instantanément. N'ayant pas le choix, le deuxième jeune maître doit docilement aller discuter d'une collaboration avec la femme. N'oublie pas, deuxième jeune maître. Départ dans 1 heure. Ne pense pas que, parce que, tu as ce vieux derrière toi, tu as le droit de me dire quoi faire. Je te ferai dégager tôt ou tard. Avant que je ne parte de Xingyang. Je te prie, deuxième jeune maître, de travailler sérieusement. Faire semblant. Comme ce bâtard. Hypocrite au point de rendre malade. Gu Shiquan. Plus tu détestes ce bâtard, mieux c'est pour moi. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que mon partenaire soit un ami. Ainsi, le deuxième jeune maître emmena immédiatement son ami à l'écart. Il était prêt à saboter cette coopération pour donner une leçon à la femme. Le fils de riche comprit alors immédiatement ce que voulait le deuxième jeune maître. Une fois que quelques personnes furent assises, le fils de riche commença alors à suggérer, de manière subtile et directe, que plusieurs partenaires d'affaires enivrent la femme. Bien que la femme sache que c'était un plan délibéré du deuxième jeune maître, elle ne pouvait cependant pas s'attirer les foudres de ces personnes. Elle n'eut d'autre choix que de prendre sur elle et d'accepter. Cependant, le fils de riche trouva que ce n'était pas assez divertissant avec un verre. Il proposa alors que la femme boive directement une bouteille entière. Et il menaça qu'elle devait signer le contrat dès qu'elle aurait fini de boire. Si elle ne finissait pas, elle devrait échanger un vêtement pour une bouteille d'alcool. La femme, entendant ces mots humiliants, ne s'énerva pas mais sourit. Le directeur J aime vraiment faire des blagues. Juste avant, il a même dit qu'en affaire, peu importe le sexe, si c'était d'autres hommes, si tu ne peux pas boire, tu enlèverais aussi tes vêtements? Je ne pensais pas que le PDG avait ce genre de penchant. Toi, les femmes, c'est vraiment compliqué. Même pour boire un verre, tu traînes en longueur. Je te conseille de trouver un homme et de t'y marier. Rester à la maison à s'occuper de son mari et à élever des enfants. Pourquoi venir ici pour attirer l'attention? Exactement. Puisque le PDG méprise tant les femmes. Mais aujourd'hui, vous êtes assis à la position de PDG. N'est-ce pas aussi grâce à votre fiancé? Tu racontes n'importe quoi. Moi, Jifeng, je suis parvenu à cette position grâce à mes capacités. Cela n'a rien à voir avec ma fiancée. Cela n'a absolument rien à voir. Cependant, PDG Wen, si tu as pu atteindre cette position, c'est sûrement parce que tu as couché avec pas mal d'hommes, en ayant fait beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Excuse. Tu oses me frapper?
Tu es qui, au juste? Me faire, moi, Jifen, te présenter des excuses? Wen Ling est si facilement irritable. Il semble que tu n'as pas beaucoup de talent. Tu devrais sortir. Comment pourra-t-elle avoir des photos de moi et Qiantian? Qu'est-ce que vous regardez? Sortez tous d'ici. Si le président J, s'il ne s'excuse pas, j'enverrai ces photos à votre fiancé. Vous me suivez? Je passais juste par là. Cependant, votre fiancé devrait être intéressé par ces photos. Très intéressé. Cette femme a déjà prévu cela. C'est intéressant. Le président J ne s'excuse toujours pas? Ces photos, s'il s'avère qu'elle les diffuse, je suis fini. Désolé, PDG Wen. Je viens de faire une blague. J'ai bu ce verre. Même si rien ne se passe. Rien ne s'est passé. Eh bien, président J, pouvons-nous maintenant discuter d'une collaboration? Président J, j'ai déjà supprimé les photos, mais en toute bonne foi, je tiens à vous rappeler, si vous en avez l'occasion, d'aller à l'hôpital pour un check-up. C'est mieux pour votre santé, car, à ma connaissance, votre Qiantian semble avoir plus d'un petit ami. Quoi qu'il en soit, je nous souhaite une bonne collaboration. Je sous-estimais vraiment le PDG Wen. Il s'avère que le PDG Wen était déjà préparé. Il a vraiment mené une belle bataille. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui pour Gu Shixiao, je peux considérer que cela ne te concerne pas. Mais si ça se reproduit, ne m'en veux pas d'être impoli. Les frites ont dit que tu me menaces. Et alors, te menacer? Le dernier qui m'a menacé. L'herbe sur sa tombe est haute de 3 mètres. Toi. Que fais-tu? J'ai bu. Tu conduis. Wen Ling, tu oses vraiment me faire conduite. Comment osses-tu? Si tu ne veux pas de rentrer plus tôt à la maison, tu peux continuer. Rester ici pour modifier le plan. Wen Ling, tu me prends vraiment pour un chauffeur. Soit tu viens t'asseoir devant, soit tu te pousses d'ici. Si tu peux conduire, fais-le. Si tu ne peux pas, appelle un chauffeur. C'est insupportable. Wen Ling, tu... Très bien. Lève-toi vite. Ne fais pas semblant de dormir. Retourne chez toi. Lève-toi. Peu importe. D'accord. Reste ici tout seul si tu veux. Ce que les frites viennent juste de dire. Nouilles. Papa et maman. Wen Ling, qu'est-ce qui te prend? Lâche-moi. Lâche-moi. Hé.
Considère-moi comme malchanceux. Un pays, un roi. Gu Jingxing. Je ne te laisserai pas tranquille. Qu'est-ce que tu viens de dire? Le document dit Gu Jingxing. Gu Jingxing. Je ne pensais pas que tu allais aimer ce bâtard. Ici, c'est la famille Gu. Gu Shixiao. Assistant strict Gu Shixiao. Êtes-vous allé au bureau aujourd'hui? Le jeune maître n'est pas au bureau. Où est-il allé? Le deuxième jeune maître, lui. Assistant strict. Ton bonus de fin d'année. Il devrait bientôt être versé, non? PDG Wen. Le deuxième jeune maître est parti. Il est allé à la course de Nanshan. Tu es avec Xiao. Sa petite amie, n'est-ce pas? Premier jeune maître Gu. Je ne suis pas sa petite amie. Ne te précipite pas à nier. Xiao a eu tant de petites amies. Tu es sa première à ramener chez lui. Et Xiao? En fait, il est très bien. C'est juste qu'il a un tempérament un peu fort. Frère et sœur, fait preuve de beaucoup de tolérance. J'ai encore des affaires. Frère et sœur, fais comme bon te semble. Gu Jingxing. Je ne pensais pas que nous nous rencontrerions si vite. Nous nous sommes déjà rencontrés. Oh, qui est Xiao? À part cette femme, qui pourrait être d'autre? On a tapé toute la matinée. C'est vraiment un esprit qui ne s'en va pas. Tu ne vas pas. Les frites disent, frotter, un enfant de la campagne. Baozi, tu as bien compris, non? Qu'est-ce qu'elle vaut, au juste? Denez. Peut-elle vraiment me contrôler? Denez. Jianga. Cette fille est plutôt bien fichue, et elle a de longues jambes. Jianga, qu'est-ce que tu fais là? Wen Ling, comment sais-tu que je suis ici? Je suis venu te chercher pour que tu retournes au travail. Au travail. Wen Ling, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Dégage rapidement. Le deuxième jeune maître a l'air d'aimer les compétitions. Pourquoi ne pas faire une course ensemble? Toi? C'est qui cette fille? Juste sa moto ordinaire. Elle veut encore rivaliser avec celle du deuxième jeune maître. La moto professionnelle. Elle n'a vraiment aucune mesure de ses capacités. C'est Starfire. C'est Starfire. Une moto ordinaire ne peut pas circuler. Sur la route de Nanshan. Yi à Xiao. Elle veut se ridiculiser. Alors, faisons la course avec elle. Cela va la calmer un peu. Oui, comparons-nous à elle. Comparons. Deuxième jeune maître, faisons 3 tours.
Tu vas gentiment revenir au travail avec moi. Avec cette vieille voiture à toi. Tu es sûr de vouloir l'utiliser. Me comparer. Comment? Tu as peur? D'accord. Puisque tu cherches la mort, alors je vais t'aider dans ta quête. Mais si tu perds, tu dois quitter Shingen. C'est un accord. « 2954 » La voiture pourrie de cette femme fume. Et elle veut rivaliser avec Asiao. Femme idiote. Attends de mourir. CFMO. Cette femme folle. Tu es prête à mourir? Les femmes, c'est vraiment des problèmes. La pièce dit que... Dénez, perdre la face. Quoi? Ça va? IN accent aigu et ce accent aigu. Ah Xiao. Eh, tu n'as pas de problème, n'est-ce pas? Dénez. Deuxième jeune maître. J'ai gagné. Wenling. Tu es vraiment vil. Tous les coups sont permis à la guerre. Nous n'avons jamais dit qu'il n'y ait pas de manigance. Il y a une réunion cet après-midi. Prépare-toi. Ah Xiao. On dirait que ce Pecno et ce CIAL Products n'est pas si simple. Pour ne pas être continuellement écrasé par elle, tu dois utiliser des méthodes spéciales. Quelle méthode spéciale? Ce qu'une femme a de plus précieux, c'est sa virginité et son honneur. J'ai une bonne idée. Quelle mauvaise idée as-tu encore trouvée? Ne t'inquiète pas, fais juste ce que je te dis. Je te promets de la faire disparaître de ta vue. Elle ne réapparaîtra plus jamais. D'accord. Alors, j'attendrai de voir.